Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez accès à tout ce qui est pornographique sur Internet et que on a de plus en plus dans ces pages Internet des photos de petites filles et une apologie visible de la pédophilie. Et donc, quand je consulte ces pages, je clique sur ces petites filles et j'enregistre, si vous voulez, l'URL. Et vous savez que vous avez un site gouvernemental où on peut dénoncer les sites pédopornographiques. Donc, dès que j'en ai l'occasion, je dénonce les sites pédopornographiques sur lesquels je tombe. Puisque dans le cadre de mes recherches, je travaille un peu sur la propagation de la pornographie par Internet et je me rends compte que une bonne partie, en tout cas j'ai entendu dire, parce que j'ai pas fait la recherche de qui sont les gens qui détiennent les sites pornographiques, mais il y a une mafia juive qui est omniprésente dans la pornographie sur Internet. Il y a des sites identifiés. Et comme par hasard, il y a une apologie non dite de la pédophilie et des déviances sexuelles pour corrompre tous les gens qui s'adonneraient à ce genre de bassesse. Et comme il y a un site gouvernemental pour dénoncer ça, je remonte les adresses Internet reliées, si vous voulez. Je ne sais pas si ça a une incidence. Je ne sais pas quelle est la réalité du travail de la police au niveau de la suppression des pages à caractère pédopornographique ou à incitation pédopornographique, parce qu'on m'a dit les gens, le business, les affairistes de la pornographie ont une astuce légale, c'est qu'ils utilisent des femmes majeures, mais à l'apparence juvénile, pour ne pas avoir de problème avec la justice, ce qui est totalement honteux, puisque c'est bien une apologie de la pédophilie, avec une malice de contourner la loi de manière hypocrite, si vous voulez. Donc, de toute façon, à mon avis, les gens qui contournent la loi de cette manière devraient être sanctionnés euh, euh, comme faisant appel à de la pédopornographie. Il y a un argent fou. Le commerce du sexe et de la pornographie, notamment via Internet, génère un fric fou, si vous voulez. Mais derrière, il faut bien comprendre qu'il y a une volonté de dégradation de toute moralité et de toute droiture et de toute tenue de préceptes, si vous voulez, par le travestissement de gens qui tombent là-dedans. Si vous voulez, de toute façon, web, ça veut dire toile, toile d'araignée. Donc on peut dire aussi qu'Internet est un piège, si vous voulez, à superficialité. Et donc à un trou noir à vulgarité et à déviance. Il faut en avoir conscience quand on va sur Internet. Outre cette réalité du monde Internet et de la pornographie, euh, je voulais vous relater, parce que j'essaie de participer et d'améliorer le système. Donc, évidemment, je dénonce les sites pédopornographiques au gouvernement, en sachant que, vu le profil du gouvernement, je serais surpris qu'il y ait un véritable travail. Mais bon, on ne sait jamais. Les gens qui travaillent dans les administrations ne sont pas tous soumis à l'idéologie dominante pro-gay, pro-lesbienne, pro-déviance sexuelle qui sous-tend dans la collectivité. D'ailleurs, je dirais que la parentalité homosexuelle est la manifestation de la déshérence de la pensée collective qui n'est plus dans un apport aux enfants, mais dans une prédation par rapport aux nouvelles générations de la déshérence homosexuelle collective, si vous voulez. Les lobbies gays sont la sous-jacence d'une déshérence de la pensée collective française. Et à ce titre, l'adoption par les enfants, d'enfants par les couples homosexuels a attrait à une prédation sur les nouvelles générations au lieu d'aider les enfants à s'émanciper. Car je rappelle que l'homosexualité, c'est l'échec émancipatif à s'extraire de la soumission intergénérationnelle et du rôle de façade auquel on est cantonné par le conflit intergénérationnel. La pédérastie, c'est un rapport, si vous voulez, proche de la pathologique, on peut le dire, de soumission dans un rôle de façade.
Et l'enfant, normalement, pour les parents, c'est leur tentative d'émancipation à cette prédation intergénérationnelle. Ce qui veut dire que l'homoparentalité transforme la parentalité en prédation par l'immaturité ou le blocage pathologique dans les déviances sexuelles, y compris dans l'homosexualité. C'est-à-dire que l'homosexuel ne va pas aider l'enfant à s'émanciper. Hein, l'argent, ça ne suffit pas pour ça. Il va reproduire sur l'enfant le mécanisme qui le bloque dans sa superficialité. C'est ce qui conduit, si vous voulez, de nombreux cas à de la pédophilie ou à des choses totalement abjectes, comme le cas des 2 lesbiennes aux États-Unis qui enfermaient une gamine et qui l'attachaient avec une laisse de chien sans lui donner à manger, si vous voulez. On voit bien le rapport, si vous voulez, de blocage qui les concerne et qui est médié à la petite enfance, si vous voulez. Hein. C'est là le problème de l'homoparentalité. It's a case that defies belief and goes against every principle of parenthood. An Australian man and his partner purchased a baby boy in Russia in 2005, presenting themselves as a devoted pair of gay fathers. In reality, behind closed doors, they were sexually abusing the boy and allowing others to do the same from when he was less than 2 years old. On the weekend, Australian citizen Mark Newton was sentenced in the US to 40 years in prison. His partner, Peter Trong, is awaiting his sentence. When Task Force Argos raided Trong and Newton's Cairns home in October 2011, a mountain of material was discovered on encrypted hard drives and computer networks. It was handed over to US prosecutors. It took me personally 1 solid week working 10-hour days to get through all of the child pornography that was just the videos filmed in Australia, in France, and in different places across the United States. One video showed boy 1 performing sex acts on Newton with a disturbing level of sophistication when he wasn't even 2 years old. When the boy turned 5, in 1 month alone, Newton videoed himself engaging in sexual activity with boy 1 on more than a dozen different occasions. One way they controlled and manipulated this child was to appear to the outside world as a good parent. And one of the things they did was they trained this child how to answer questions from potential investigators. US authorities have found videos involving 2 more boys at Trong and Newton's Cairns home. I can't say too much about the identity of that child. I can say that the victimization of boy 2 occurred in Australia. We can confirm that this conspiracy we allege involving boy 1, boy 2, and others was international in scope. The authorities are now determined to track down every man who abused boy 1. A California sheriff announced Friday police arrested 2 women after they found 3 neglected kids inside their home just outside Salinas. Monterey County Sheriff Scott Miller told reporters police found an 8-year-old girl and 5- and 3-year-old boys living inside the home during a welfare check. The Californian reports the girl was chained down by her neck and one of her feet. Police say both the younger brothers looked malnourished, but the daughter was in even worse condition. The girl was reportedly, quote, skeletal thin and looked like she hadn't eaten much food in the last few months. Police say they believe the young girl was chained at times so that she couldn't reach any food. Police arrested 31-year-old Erica Craig and 42-year-old Christian Deanda last weekend on charges of false imprisonment and child endangerment. According to police, they were tipped off when the children had missed different appointments. The 2 older children were homeschooled, so there were no school attendance records for police to follow. Police say the home was cluttered and dirty. The local Society for Prevention of Cruelty to Animals also rescued 3 dogs, 6 cats, and other animals from the home. The animals reportedly had water, but not much food. Police also say the unnamed 8-year-old girl had to go to the hospital for 5 days because of her malnutrition. She and the 5-year-old boy were both adopted, while the 3-year-old was the biological son of one of the women. The Monterey County Herald reports both of the women were also expected to get married at the end of the month. Police say the children are being held in protective custody. Both suspects are expected to appear in court Wednesday. Bon, outre ça, il y a le problème des gens qui disparaissent quotidiennement. Donc moi, je m'étais intéressé aux disparus qui sont recensés. Et j'avais remarqué, je me disais, tiens, pourquoi, alors que les gens se branlent dans les nouvelles technologies, c'est le cas de le dire, comment ça se fait, je n'ai pas de main morte sur ce niveau-là, comment ça se fait qu'il n'y a pas un fichier accessible
par département sur les disparus relatifs à l'endroit mentionné. Par exemple, vous habitez dans la Drôme. Vous cliquez sur un site relatif aux disparus de la Drôme et vous avez toutes les informations, les vêtements, la dernière fois qu'on l'a vu, à quel endroit le téléphone a émis, si vous voulez. Parce que, faut bien comprendre, il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite aujourd'hui et qui ne demandent qu'à participer de manière améliorative à la société. Si vous coupliez, enfin si, parce que regardez bien, comprenez. Moi, j'ai communiqué avec le site de la gendarmerie nationale. Si vous voulez, il y a un site qui s'appelle gendarmerieintérieure.gouv.fr. Je leur dis, voilà, je vous montre hein, l'échange que j'ai fait par Internet. Je m'intéressais récemment aux portées disparues de plusieurs départements via une affaire de meurtre en série et j'ai constaté que, par exemple, pour l'Allier, si vous tapiez sur Internet « liste des disparus de l'Allier », il n'y avait aucun fichier accessible. Je pense que si Internet est un outil de communication répandu, alors chaque département devrait pouvoir proposer via un site gouvernemental de l'administration un fichier avec des photos, des circonstances, des informations relatives, lieux ou vêtements, aux disparus. Vous devriez même en faire la promotion pour que les gens sachent, comme le 17 par la police, qu'ils peuvent consulter le fichier. Mon but c'était de dire établir via Internet une participation du peuple au travail de recherche des disparus. Parce que, imaginez, chaque département met sur Internet accessible un fichier avec les disparus et les circonstances et les caractéristiques. En même temps, vous couplez ça à une campagne d'explication que c'est accessible et vous mettez en place, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, des séries télé où des gens du troisième âge s'intéressent à des affaires de disparus avec une vedette héros pour que les gens s'identifient à ça. Vous créez un mouvement populaire de recherche des disparus et des réseaux, si vous voulez, qui maximisent les chances de retrouver les disparus. Au lieu de ça, voilà alors, c'est ça, c'était l'objet de ma demande. Alors voilà ce qu'on m'a répondu. Hein, d'accord, on est... D'accord, voilà. Alors, si j'ai bien compris votre message, vous expliquez que vous regrettez qu'il n'existe pas de dossier qui concerne toutes les personnes disparues. Sachez que la police et la gendarmerie ont un fichier appelé fichier des personnes recherchées. Ce fichier recense toutes les personnes disparues, de quelque façon que ce soit. Ensuite, le ministère de la Défense a mis en ligne brigade numérique. Alors, voilà. Donc, je clique sur le lien qui m'est donné. Alors, il apparaît sur ce lien qui a effectivement la possibilité de cliquer sur la disparition de mineurs. Et là, vous vous rendez compte que c'est un fichier national qui ne concerne en tout et pour tout que 13 personnes. Alors, par exemple, là, si on clique sur Balai Léo, il y a effectivement les informations, la photo, tenue vestimentaire, particularité, signalement. Mais là où ça n'a pas été, c'est que j'ai signalé qu'il y avait quand même, il ne faut pas déconner, regarde, je dis, la France compte bien plus de 13 disparus et aucun département ne propose de liste relative. C'est bien dommage de dépenser autant d'énergie pour des téléphones portables et si peu pour recenser les gens disparus. C'était le sens de mon mail. À quand un travail sérieux sur le sujet? Donc, il y a une réponse, effectivement. Alors, je vais la chercher. Un peu de temps.
Donc, effectivement, après vérification, ce site n'est pas à jour. La base qui est en notre possession est quant à elle à jour et enrichie régulièrement. De plus, toutes les gendarmeries ou les commissariats des planches photographiques sont positionnées à la vue des personnes qui se proposent à l'accueil de ces unités. Mais moi, mon but, c'est pas des photos en noir et blanc mal foutues dans les casernes de police, si vous voulez. Mon but, c'était de proposer un site départemental où chaque personne a la possibilité, en farfouillant sur Internet, de participer aux recherches via des informations, éventuellement. Car le but dans les disparitions, c'est de maximiser, si vous voulez, les possibilités de retrouver. Donc, je ne sais pas ce que ça aura comme conséquence, le fait de remonter ces informations. Peut-être que le site sera remis à jour, mais vous vous rendez compte que le site national de recherche de disparus ne concerne que 13 personnes en tout et pour tout, si vous voulez. Alors que, évidemment, il y a des centaines et des centaines, voire peut-être des milliers de personnes disparues en France, si vous voulez. Et je pense que on dépense tellement d'argent dans les nouvelles technologies qu'il n'est pas normal à l'heure actuelle, avec Internet, qu'il n'y ait pas, si vous voulez, la possibilité que sur chaque département, il y ait un travail de fait à ce niveau-là pour maximiser les chances de retrouver les disparus. D'ailleurs, il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, qui sont à la retraite ou d'autres, qui ont du génie et qui pourraient exploiter ces informations de manière surprenante. Donc, je dis, à quand un peu plus, si vous voulez, de motivation dans un travail collectif sur la résolution des problèmes qui concernent la France.